Bonjour à tous et bienvenue à cette session de découverte de Clinical Key, l'outil d'information et d'aide à la pratique d'Elsevier, sur la thématique de l'AVC dans le cadre des Elsevier Health Days 2024, en lien avec la journée mondiale de lutte contre l'AVC menée par l'OMS pour la sensibilisation et la prévention des AVC. Donc, je vais faire une démonstration faire une petite présentation PowerPoint et une démonstration ensuite de Clinical Key sur la thématique de l'AVC. Donc, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre les AVC, qui aura lieu le 29 octobre 2024, on organise une session de sensibilisation sur l'accident vasculaire cérébral, qui est une maladie grave entraînant un déficit neurologique lié à des lésions cérébrales d'origine vasculaire. Les AVC peuvent être ischémiques, hémorragiques. Donc, en préparant cette présentation, j'ai fait des recherches sur des sources externes comme santé.gouv, Santé publique France ou l'OMS pour donner des informations en chiffres sur l'AVC. Il y a plus de 12,2 millions de nouveaux cas chaque année, c'est-à-dire un AVC toutes les 3 secondes dans le monde. Plus de 120 000 personnes victimes d'AVC sont hospitalisées chaque année en France, entraînant 30 000 décès par an. L'incidence des AVC est en hausse chez les personnes de moins de 65 ans en France et 30% des patients décèdent l'année suivant l'AVC et 70% des patients gardent des séquelles de leur AVC. Donc, l'objectif de cette journée de sensibilisation de l'OMS est d'agir sur les facteurs de risque modifiables, évitables, qu'on peut réduire, qu'on peut traiter, comme l'hypertension artérielle, modifier des habitudes de vie comme le tabagisme, avoir une meilleure alimentation, avoir plus d'activité physique, lutter contre le diabète, qui sont des facteurs de risque qui peuvent être modifiés pour lutter contre le risque d'AVC. Et aussi sensibiliser, parler de la stratégie de prévention et de repérage et de prise en charge des personnes à risque menée notamment en France et dans d'autres pays du monde pour lutter contre ces AVC qui sont donc une pathologie de santé publique à l'international. Donc, rapidement, avant de passer à la démonstration, vous avez Clinical Kit est un outil d'information, d'aide à la pratique et à la recherche clinique qui peuvent donner accès à des contenus médicaux, chirurgicaux, mais aussi des contenus paramédicaux depuis peu. Donc, c'est un moteur de recherche innovant, moteur de recherche bilingue, français-anglais, qui vous donne accès aux ressources documentaires d'Elsevier et de ses partenaires, donc qui est accessible pour les établissements de santé, euh, euh, hôpitaux publics, privés, universités, dans le cadre d'un abonnement. Et on peut mettre en place des tests dans votre institution si vous souhaitez faire découvrir Clinical Key pendant un mois ou 2 mois pour voir si ça peut être utile pour la pratique, pour votre établissement, pour la pratique, la recherche, l'enseignement. Donc, on peut mettre en place un test si votre établissement n'est pas abonné. Euh, Clinical Key, c'est un outil qui permet d'accéder à des informations fiables, validées, récentes, dans toutes les spécialités médicales, chirurgicales et paramédicales, pour actualiser ses connaissances dans sa spécialité de référence, mais aussi d'autres spécialités. C'est un outil d'aide à la pratique clinique parce que sur Clinical Key, on retrouve des recommandations de bonnes pratiques, des fiches médicaments, mais aussi des synthèses cliniques basées sur les preuves, tout ce qu'il y a à savoir sur une pathologie du diagnostic au traitement, conforter vos diagnostics et vos traitements. Ça peut être utilisé pour la recherche clinique, pour voir les essais cliniques menés actuellement dans le monde, euh, et publier des projets de recherche clinique sur les AVC notamment. Et ça peut être utilisé aussi pour préparer des présentations pour des réunions, des congrès et pour l'enseignement. Donc tout ça, c'est utile pour renforcer la prise en charge des patients et la sécurité des patients. Sur Clinical Key, on peut avoir accès à des contenus de référence édités par Elsevier, donc des revues françaises et internationales médicales et chirurgicales, comme la collection des revues Jack, annales de cardiologie, d'angiologie, mais aussi dans toutes les autres spécialités, les EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, des livres de référence comme le Brown-Wald Heart Disease en cardiologie, des synthèses cliniques basées sur les preuves, donc l'essentiel à savoir sur l'AVC, des tests de diagnostic recommandés aux traitements recommandés en fonction d'évolution des connaissances, beaucoup de contenu multimédia
Et quand on fait une recherche sur Clinical Key, on remonte aussi les résultats de recherche de partenaires, les sociétés savantes, la Haute Autorité de Santé en France, les fiches médicamentaires IAC, les essais cliniques menés dans le monde entier sur les AVC sur clinicaltrials.gov. Et quand on fait une recherche sur Clinical Key, c'est exhaustif. On cherche pas, on propose pas uniquement des contenus d'Elsevier en texte intégral, mais on remonte aussi les résumés Medline édités dans des revues qui ne sont pas éditées par Elsevier, donc qui vous renvoient vers PubMed. On n'a pas les droits pour ces revues que nous n'éditons pas, mais on vous renvoie vers PubMed, l'abstract où vous pouvez accéder au texte intégral éventuellement via PubMed. Vous avez également accès sur Clinical Key aux contenus paramédicaux pour les professionnels de santé paramédicaux comme les infirmiers, les cadres de santé, les aides-soignants. Donc, il y a les 6 revues soins, notamment soins cadres, revue de l'infirmière, l'aide-soignante, et l'EMC Savoir et soins infirmiers, c'est ce qu'on appelle la collection nursing, qui peut être intégrée sur Clinical Key en fonction des abonnements. Ça peut être utile pour la recherche paramédicale et pour la pratique paramédicale également. Donc, je vais passer maintenant à la démonstration de Clinical Key et vous allez voir qu'on peut accéder à des informations récentes, fiables et validées sur les maladies cardiovasculaires en général et l'AVC en particulier, à la fois pour la prévention, la recherche thérapeutique, la pratique. Et vous voyez que les sources qui peuvent être utiles d'informations, ce sont des revues en cardiologie et à la collection des JACC, Journal of American College of Cardiology et d'autres revues françaises et internationales en cardiologie, l'EMC Cardio et des livres de référence comme le Brown-Walter Heart Disease, le Nether's Cardiology et des livres de référence francophones également. Donc, pour accéder à Clinical Key, c'est clinicalkey.fr, la version bilingue, français-anglais. Vous pouvez, si votre établissement est abonné, vous y avez un accès direct sur n'importe quel ordinateur relié au réseau informatique de votre établissement. Et vous pouvez créer un compte en cliquant sur s'inscrire pour pouvoir sauvegarder des contenus en vous connectant à votre espace personnel avec votre adresse email professionnelle. Une fois que vous avez créé votre compte, vous avez accepté les conditions d'utilisation. Vous pouvez vous cliquer sur connexion. Donc, adresse email comme nom d'utilisateur, mot de passe, pour vous connecter à votre espace personnel, pour bénéficier des fonctionnalités avancées d'historique de recherche, recherche sauvegardée. On peut sauvegarder des contenus pour les lire plus tard. On le verra, on peut exporter des images sur PowerPoint. Et l'intérêt aussi principal, c'est d'activer l'accès à distance pour se connecter à domicile en utilisant son adresse email comme nom d'utilisateur en dehors de l'hôpital ou de l'université. Euh, il y a une application mobile à télécharger pour vous connecter sur votre appareil mobile avec votre adresse email et mot de passe. Donc, quand on est sur la page d'accueil de Clinical Key, on peut soit parcourir par type de contenu, mais je vais vous montrer que quand on fait une recherche sur une thématique donnée, donc là, si je tape AVC, donc la plateforme reconnaît les termes de recherche en français, en anglais, les acronymes également. On peut faire une recherche globalement sur l'AVC et après, on peut aller voir les complications, les facteurs de risque, les procédures diagnostiques ou les traitements spécifiques pour l'AVC. Par défaut, ça va chercher dans tous les contenus, donc que ce soit des revues, des livres, des recommandations de bonnes pratiques, des fiches médicaments, des essais cliniques. Par défaut, les résultats de recherche sont classés par pertinence en fonction du nombre de termes de recherche, d'occurrence de votre terme de recherche AVC dans le titre. Donc AVC en français, accident vasculaire cérébral, mais aussi l'équivalent en anglais, le stroke en anglais. Donc les résultats les plus pertinents sont les premiers qui apparaissent. Et vous avez à droite de l'écran des synthèses cliniques pour tout savoir sur l'AVC, du diagnostic au traitement, en passant aussi donc, par la physiopathologie, les données d'épidémiologie qui peuvent être utiles pour un projet de recherche clinique aussi, parce qu'on va retrouver justement voilà, les taux de prévalence, euh, d'incidence, etc. La partie diagnostic, traitement. Donc ça, c'est une synthèse clinique francophone qui provient de l'EMC Médecine ACOS. C'est tout savoir sur l'accident vasculaire cérébral. Et on a la même chose dans les synthèses cliniques. Donc si on veut voir uniquement les synthèses cliniques,
On peut faire une recherche ciblée pour ne voir apparaître que les synthèses cliniques basées sur les preuves, donc de l'evidence-based, en anglais, sur l'AVC. Donc, chez les enfants avec une drépanocytose, mais aussi juste tout ce qu'il y a à savoir sur cette pathologie, mais aussi sur la gestion de l'AVC, la prise en charge. Donc là, on a ici des recommandations en termes de, de gestion de cette pathologie, de prise en charge, des informations sur le pronostic, la prédiction d'une récidive, la réadaptation, réhabilitation, des informations voilà, sur des patients ayant eu un AVC, voilà, comment gérer, prendre en charge un patient ayant eu un AVC. Donc, c'est mis à jour en fonction des évolutions des connaissances par des spécialistes qui sont indiqués ici. Et donc la mise à jour a été faite en juillet 2024 parce qu'il y a eu une nouvelle recommandation, un nouvel article qui a été pertinent pour pouvoir mettre à jour cette synthèse. Et c'est très transparent. Vous retrouvez en bas de ces synthèses cliniques basées sur les preuves les sources qui ont été utiles pour les auteurs pour rédiger cette synthèse. Donc là, on voit que ça peut être un article de revue ou des recommandations de bonne pratique. Et vous pouvez, en cliquant dessus, avoir accès à la source sur PubMed et éventuellement avoir accès au texte intégral. Donc ça, c'est vraiment utile pour la pratique, l'actualisation des connaissances, les synthèses cliniques. Après, on peut faire une recherche sur les recommandations de bonne pratique, de gestion d'un AVC. Quand vous avez un patient qui arrive aux urgences, quelle est quelles sont les bonnes étapes, les mesures d'urgence à prendre pour une prise en charge optimale d'un patient. Donc, on a ici 885 résultats, recommandations. Il y en a 112 en français. Et après, on peut filtrer par type de contenu. Donc là, je suis dans des recommandations qui sont publiées dans des revues. Ça peut être une recommandation du NICE, où là, on a accès directement à la recommandation en tant que telle en texte intégral avec une table des matières dynamiques pour voir voilà, la partie diagnostic, la partie traitement, etc. Donc, quand on fait une recherche dans tout, on a une grosse revue de la littérature médicale sur le sujet. On peut affiner les résultats par langue, par type de contenu. Donc là, c'est important quand vous filtrez par revue. Vous avez en texte intégral les revues éditées par Elsevier, donc la collection des JACC, Neurology, etc. Vous avez ici voilà, le titre qui apparaît ici. On peut lire l'article en texte intégral avec une table des matières dynamiques. Et on peut, pour les revues, les livres et les EMC, télécharger le fichier PDF de cette revue. Donc, pour le lire hors connexion, euh, et l'enregistrer en local sur l'ordinateur et l'utiliser à des fins de communication, d'échange entre confrères. On peut revenir aux résultats. Donc, si vous voulez voir uniquement du texte intégral, par défaut, on coche texte intégral pour éviter la frustration des utilisateurs. Mais vous pouvez aussi cocher texte intégral et Medline. Et là, vous avez des résumés d'articles qui sont pertinents par rapport à votre recherche, qui peuvent vous rediriger vers PubMed. Et donc, quand vous voyez Medline, donc on peut filtrer, on peut appliquer d'autres filtres. Pour affiner les résultats, on peut appliquer des filtres de date pour limiter les résultats sur les 12 ou les 6 derniers mois. Et donc, vous pouvez voir les dernières publications sur l'AVC, sur les AVC, sur Clinical Key. Donc, voilà, revue, c'est du texte intégral. Medline, c'est un article qui est pertinent, mais vous avez accès au résumé de l'article qui vous redirige ensuite vers PubMed. PubMed ID. Donc, on a ce résumé. Et pour avoir accès au texte intégral, c'est via PubMed que vous pouvez accéder au texte intégral, soit en abonnement ou en pay-per-view, ou en fonction si l'article est en free full text, mais il ne sera pas accessible sur Clinical Key. Donc, c'est très facile d'utiliser Clinical Key, de faire une recherche par mots-clés. On peut voir directement la partie traitement, uniquement dans les revues ou dans tous les types de contenus.
Donc, si je fais traitement dans tous les types de contenus, je vais avoir aussi des fiches médicaments recommandées pour le traitement des AVC, des synthèses cliniques. On peut appliquer le filtre médicament. Et là, vous allez avoir des suggestions de traitements médicamenteux, avec ici la dénomination commune internationale et le nom commercial de cette fiche médicamenteuse qui est recommandée, qui est indiquée pour le traitement, la prise en charge de différentes pathologies, dont l'AVC. Et donc, les modalités d'administration, les contre-indications, les effets indésirables et autres données utiles euh, pour la prescription. Également, donc, on peut chercher des données dans un pays donné, par exemple. Donc là, dans tous les contenus, on peut faire une recherche sur l'AVC en France, avoir des données d'épidémiologie, des articles, etc. Et également, vous avez donc des études et des essais cliniques. Donc, il y a 4 essais cliniques menés en France actuellement sur l'AVC, la prise en charge, voilà, de l'AVC, etc. Donc, on a un résumé d'un essai clinique mené actuellement sur la gestion des AVC en France. C'est un essai clinique observationnel, prospectif, qui a impliqué 3238 patients de plus de 18 ans et qui a été mené ici par les hospices civils de Lyon. Vous avez le numéro de l'identifiant et le lien vers clinicaltrials.gov, la base de données d'essais cliniques, qui vous donne plus d'informations sur les essais cliniques et la possibilité de contacter les équipes pour échanger sur leurs résultats, éventuellement impliquer un patient que vous avez dans votre établissement dans l'essai clinique mené par cet établissement, si c'est en France ou en Europe. Donc, c'est utile à la fois pour la pratique, la recherche, euh, et donc, voilà, on peut faire une recherche sur les complications, les diagnostics, facteurs de risque, et actualiser ses connaissances. Donc là, facteur de risque des AVC, on a une revue de la littérature médicale de 11 000 résultats sur le sujet, où on trouve des informations utiles sur les facteurs de risque provenant d'un ouvrage qui s'appelle Hematology Basic Principle and Practice. Euh, on peut appliquer les filtres de langue, de type de contenu, de spécialité, voire un aspect, par exemple, endocrino, etc. Là, on fait une recherche ciblée, les facteurs de risque endocriniens pour les patients ayant subi un AVC. Et donc, vous avez 31 résultats en français sur 203 résultats proposés de cette recherche un peu plus ciblée. Donc, vraiment, pour actualiser ses connaissances, je recommande les synthèses cliniques, mais aussi donc les revues qui sont récentes et des chapitres de livres qui vont développer un peu plus pour approfondir un sujet sur les différentes pathologies, infarctus du myocarde, les AVC, etc. Donc là, on a ce livre édité, la première édition édition numérique de cet ouvrage qui sera publié en papier en 2025. On peut lire ce chapitre en ligne, télécharger le fichier PDF euh, et sauvegarder donc aussi des contenus. Donc, si vous voulez faire un topo, une recherche sur les facteurs de risque des AVC, que ce chapitre vous intéresse, mais également cet article de revue comme le diabète comme facteur de risque d'un AVC chez le sujet âgé, une revue sur... voilà, on peut sélectionner plusieurs éléments qui nous paraissent intéressants, qu'on n'a pas forcément le temps de lire à un moment donné, et cliquer sur sauvegarder pour créer un dossier thématique pour les lire plus tard quand vous avez plus de temps, mais aussi les partager avec des confrères. Si vous travaillez sur un projet de recherche clinique sur l'AVC ou les facteurs de risque AVC, c'est un outil collaboratif. On sauvegarde des éléments et on peut les partager ensuite. Euh, donc là, je crée un dossier thématique AVC facteurs de risque où je vais retrouver ces éléments-là dans mon espace personnel, contenu sauvegardé sur les AVC.
Et donc, on peut le lire quand on a un peu plus de temps, partager ces éléments avec des confrères pour des projets de recherche en commun, de publication en commun. Et tous ces éléments-là peuvent être utiles pour vos bibliographies. Si vous avez des articles à publier sur le sujet, vous trouvez des informations utiles sur Clinical Key, vous pouvez les utiliser comme outil bibliographique et les partager. Donc là, AVC, facteur de risque, je peux partager ces éléments par email avec des confrères. Donc je n'envoie pas un PDF, mais un lien vers cet article de revue, cette recommandation, etc., à la personne de mon choix. De même, on peut faire une recherche ciblée dans les contenus multimédia, puisque Clinical Key est très riche en termes de contenu multimédia. Ça peut être utile parce qu'on peut avoir de l'imagerie médicale, des arbres décisionnels, ou autres, qui peuvent être utiles pour comparer l'imagerie de cette littérature médicale avec l'imagerie de votre patient, ou qui peut être utile aussi pour illustrer une présentation que vous avez à faire pour un cours, une présentation en staff, en congrès, sur les AVC ou un cours. On peut être redirigé vers le chapitre de livre ou l'article de revue dans lequel s'insère cette image. Donc, si vous êtes en train de lire cet article de revue et que cette image vous intéresse parce qu'elle illustre quelque chose que vous voulez présenter en cours, en congrès ou autre, vous pouvez cliquer sur l'image et ici, ajouter cette image à un dossier, une nouvelle présentation, AVC, sauvegarder, ajouter. Donc là, j'ai sauvegardé cette image que je vais pouvoir ensuite exploiter sur PowerPoint, exporter sur PowerPoint, et je peux faire une recherche ciblée dans les contenus multimédia directement. Et donc, sélectionner par exemple ce graphique, cet arbre décisionnel, cette imagerie, ce tableau, et j'ai 5 éléments sélectionnés que je peux ajouter à la présentation PowerPoint, présentation existante sur l'AVC et ajouter. Donc ça se fait en deux fois. D'abord, je fais une sélection d'articles ou d'illustrations qui m'intéressent. Je vais dans mon espace personnel, je clique sur présentation et j'ai la possibilité de télécharger en PowerPoint les images et les références sur PowerPoint. Et vous avez le droit de les utiliser à des fins de formation, de présentation en cours, en congrès. Il faut juste, par respect des droits d'auteur, maintenir les références, c'est-à-dire le titre, le nom des auteurs, la légende et le copyright. Et vous avez le droit de les utiliser pour des cours, des présentations, etc. Et ce sont des images en haute définition qui sont utiles pour des présentations que vous avez à faire. On a également un accès à un historique de recherche. Si vous avez vraiment une veille à faire sur les facteurs de risque de l'AVC ou l'AVC en France, les essais cliniques, etc., vous pouvez cocher la case sauvegarder cette recherche et retrouver dans les recherches sauvegardées les recherches qui sont importantes pour vous, pour dans un mois, dans une semaine, relancer votre recherche sur les essais cliniques sur les AVC en France, voir s'il y a des nouvelles publications sur le sujet. Donc, Clinicoty est un outil qui est facile d'utilisation, intuitif, qui permet de faire des recherches par mots-clés sur des thématiques comme l'AVC. On peut parcourir par type de contenu dans les livres, les revues, etc. Sachez que vous avez des revues paramédicales aussi qui sont intégrées sur Clinical Key et qui sont accessibles en fonction des abonnements, comme les revues soins, soins cadres, soins aides-soignantes, revues de l'infirmière, etc. Et on peut avoir accès donc à ces titres-là, paramédicaux, mais aussi donc en neurologie. Vous avez des revues de référence, Clinical Neurology and Neurosurgery, des revues internationales, européennes, américaines, mais également Lancet Neurologie, revue de référence, mais également la revue de neurologie, la revue neurologique. Donc, vous avez accès aux derniers numéros de cette revue de référence et vous pouvez donc voir le numéro de septembre ou les autres numéros précédents. Et si vous êtes connecté à votre compte personnel, vous pouvez vous inscrire pour recevoir par mail le sommaire du nouveau numéro de la revue et être ainsi informé pour les revues de référence dans votre spécialité.
Vous avez accès aux EMC, aux livres. Et en bas de chaque page Clinical Key, vous avez un lien vers le centre de ressources qui vous explique de façon euh, en français des guides d'utilisation francophones, des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment utiliser Clinical Key de façon optimale. Donc, des tutoriels vidéo, des guides d'utilisation pour faire vos recherches sur les thématiques qui vous intéressent, comme l'AVC, assister aux prochaines formations en ligne, etc. Donc, si vous avez des questions, si votre établissement est abonné, que vous avez des questions, que vous souhaitez mettre en place une démonstration dans votre établissement par service ou autre, vous pouvez me contacter. Voici mon adresse email. Si votre établissement n'est pas abonné, mais que vous souhaitez mettre en place un test dans votre établissement, vous pouvez contacter Clinical Solutions France, cs.france@elsevier.com pour mettre en place un test. J'espère que cette présentation vous aura été utile et je vous souhaite une bonne continuation avec Clinical Key.